La France, toujours en proie ce soir aux pires incendies depuis au moins 80 ans. Les flammes qui continuent de parcourir les forêts du sud de la France, dans le Var, d'abord 2700 hectares, sont partis en fumée en 4 jours et un feu qui n'est toujours pas fixé. Scène frôlant l'apocalypse également en Nouvelle-Aquitaine, avec cet incendie en Gironde qui poursuit sa course folle dans le bassin d'Arcachon. Poussé vers le sud, le Cap-Ferret dans la matinée, il remonte ce soir vers le nord et Lacanau. Plus de 19 000 hectares de végétation ont brûlé, une cinquantaine de maisons, alors que les pompiers luttent avec acharnement contre les flammes. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Mel, bonsoir à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Lège-Cap-Ferret, en plein cœur du secteur sinistré, et vous avez suivi le travail des pompiers aujourd'hui au plus près des flammes. Quelle est la situation ce soir, Wilfried ? Eh bien, elle est malheureusement encore loin d'être maîtrisée par les 1000 pompiers en opération sur cet incendie. Les fortes chaleurs et surtout le vent compliquent leur travail. Des vents bien souvent imprévisibles. J'étais cet après-midi au Porge, village désormais désert. Tous les habitants ont été évacués de la zone. Les flammes sont à quelques mètres à peine des habitations. Lance à la main, les pompiers tentent de les éteindre. Le vent change soudain de direction. Il faut partir en urgence. Le feu a repris à 500 mètres de là. On aperçoit les flammes dans un nuage de fumée ocre. Un Canadair que l'on aperçoit à peine part larguer de l'eau à l'extérieur du village. Et la situation, disent ce soir les pompiers, est toujours défavorable. La nuit s'annonce très longue, sans moyens aériens à disposition, avec une priorité, toujours protéger le plus possible les habitations du secteur. Toute la presqu'île du Cap-Ferret ainsi qu'Arès et Andernos et Lège ont été évacués. Et justement, Wilfried, ce sont quelques 44 000 personnes qui ont été évacuées depuis mercredi. Des habitants donc et de nombreux vacanciers également. Vous avez rencontré des habitants de Lège aujourd'hui qui ne peuvent pas revenir chez eux pour l'instant. Oui, certains d'entre eux étaient rassemblés plus tôt dans la journée à l'entrée de la commune, vers le périmètre de sécurité, à l'extérieur du périmètre de sécurité, pour tenter de prendre des nouvelles de leur maison, regardant avec angoisse leur téléphone pour vérifier l'évolution des feux. La maison de Sandrine est en bordure de forêt. Celle de ses voisins est l'une des premières à avoir brûlé dans la commune. On est dans l'attente constante. On ne sait pas en fait quand quelqu'un pourra nous dire quelque chose par rapport aux maisons. C'est très angoissant. On ne sait pas où on va dormir ce soir. On ne sait pas ce qu'on va faire de la journée ni après-demain. Voilà. Anne, elle est accueillie par des amis, mais elle tient à rester là, chez elle, le plus longtemps possible, même si elle ne voit pas sa maison. C'est stressant. Le corps est épuisé, la tête est épuisée, on passe par 1000 émotions. Moi j'ai ma maison sur Lège, tout ce qui a bien brûlé hier. Et j'ai mon commerce dans la zone artisanale d'Arès. Les Dash sont en train de livrer bataille dans la forêt juste derrière. On est sur tous les fronts. Des centaines de personnes évacuées sont accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence de la région. Wilfried de Villers en direct de Lège, Cap-Ferret, en Gironde pour Europe 1.